Bonjour le L, j'ai la chance de pouvoir vivre une aventure merveilleuse à Cannes, à la fois en étant à la présidence du jury de la Caméra d'Or, et puis également le bonheur d'accompagner les frères Larieux hier qui étaient projetés en sélection officielle hors compétition. Je mesure notre responsabilité parce qu'effectivement ça peut changer le destin d'un film, ça peut changer le destin d'un cinéaste, parce que il ne suffit pas d'être né pour... c'est comment la phrase de Gary ? Il ne suffit pas d'être né pour venir au monde. Je crois que c'est ça. Et elle prend un peu tout son sens en ce moment lorsqu'on visionne tous ces films. Et ça a un tourbillon cinématographique. Il y a quelque chose comme ça d'assez vertigineux, de pouvoir découvrir à nouveau le monde, qu'on nous donne comme ça une fenêtre ouverte sur un pays, sur des histoires de famille. Il y a quelque chose d'assez étourdissant parce que c'est riche, parce que c'est intense, parce que ce qui est à raconter est important. Quand c'est une première fois, c'est jamais anodin ce qu'on raconte pour la première fois. Non, mais il y a des films qui peuvent nous émouvoir par leur maîtrise, ou quelque chose de très formel, ou quelque chose comme un coup de poing, ou quelque chose qui jaillit comme ça, où ça nous percute violemment. C'est assez troublant parce qu'après il faut savoir naviguer pour savoir ce qui va résonner le plus fort. Donc c'est une tâche importante ce qui nous est donné là. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais nous-mêmes quand on est amené à s'emparer d'un personnage. À la fois être complètement nous-mêmes et en même temps pouvoir tendre vers quelque chose d'éloigné de ce qu'on est, quoi. Donc c'est toujours ce doux mélange qu'on essaye d'atteindre pour que ça raconte une histoire, l'histoire des metteurs en scène. Alors moi j'ai toujours eu peur de cet exercice-là. Moi je sais pas bien chanter. En tout cas, on m'a toujours laissé penser que je chantais hyper mal. Aussi bien en cours de musique au collège qu'en voiture quand on partait en vacances avec mes parents, où vraiment j'ai souvenir qu'on se moquait comme il faut de moi quand tout d'un coup j'avais envie d'exprimer ma joie en chantant. Alors, et puis après, le fait de vivre avec un chanteur, c'est vraiment, on se l'autorise que dans sa douche, quand on sait que la musique est à fond la caisse là-haut au salon. Et là, je craignais de chanter, je craignais de danser, mais je trouvais que c'était tellement joyeux et il nous permettait d'offrir quelque chose tellement libre et avec un hommage comme ça à Jacques Demy qui me plaisait beaucoup. Et alors je me suis un peu enregistrée toute seule avec mon dictaphone parce que j'osais pas déranger mon mec. J'avais peur de son jugement, j'avais peur du regard. Je me suis dit que bon. Et puis là, en découvrant le film hier, je trouve que l'ensemble est tellement charmant. Je suis super heureuse. Moi, j'adore danser. Après, je danse quand j'ai un petit coup dans le nez et que c'est un moment festif. Mais là, c'était une chorégraphie. C'était un petit peu plus sérieux, même si on n'est pas... c'était pas des heures de répétition. Hein, ça a été fait un peu à la va-vite, comme le film, parce qu'on était dans une économie qui ne nous permettait pas de travailler les choses davantage. Il fallait aller vite, très vite. Mais c'était mon premier jour de tournage. C'était le tout premier jour et j'ai trouvé ça merveilleux et miraculeux de se retrouver à Lourdes et pour un premier jour de chanter, de danser dans une boutique de vierges. Je trouvais ça tellement incongru et tellement
Moi, je trouvais que c'était un enchantement, cette première journée de tournage. Je me suis dit que ça devait toujours commencer comme ça, finalement, une journée de tournage.